Salut Wesper, c'est la moins bonne de tes copines. J'ai fait une petite ambiance plante derrière, tu vois, histoire de si on est en 3e confinement et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a un peu de verdure. Alors je n'ai pas de daily routine, simplement parce qu'en fait je vis de ça là, de vous faire des blagues pourries sur le fait que je sois dans la jungle. Donc du coup tous les jours sont complètement différents, je ne me réveille jamais à la même heure, je me couche jamais à la même heure. Je vais pas du tout faire les mêmes choses tous les jours. Un coup je vais tourner une vidéo débile où je suis en train de vous raconter ma vie et tout le monde s'en fout. Le lendemain je vais être en train d'écrire le roman, je peux passer une journée à l'imprimerie, je peux être en train de faire... Enfin bref voilà, c'est vraiment complètement différent tous les jours. Donc je n'ai pas vraiment de daily routine, mais de manière générale quand même, on va pas faire croire qu'un jour je suis en train d'escalader l'Everest et le lendemain je suis en train de sauter en parapente. Donc de manière générale quand même ma routine c'est faire des vidéos, tourner des vidéos, monter des vidéos, écrire le livre et travailler sur le livre. Voilà. Évidemment non, je m'attendais pas du tout à un tel succès et d'ailleurs c'est ce qui le rend encore plus somptueux. Vous allez pas m'en vouloir, on va devoir quitter la jungle parce que j'ai le bras qui tremble, tu vois, c'est l'émotion de parler de 387 jours, donc il faut que je cale la vidéo. Hop, laissez-moi 2 secondes. Bon écoutez, je vous ai mis au bar, je me suis dit que ça nous rappelait le bon vieux temps. Du coup non, je ne m'attendais pas du tout à que 387 jours ait autant de succès. Autant vous dire que j'avais fait une vidéo YouTube où j'avais dit... l'idéal ce serait, enfin mon rêve ce serait qu'il ait atteint 1000 ventes et aujourd'hui on est à presque 8000 ventes, je sais même plus, tu vois, 8000 ventes, donc c'est un truc de ouf. Et c'est un truc de ouf parce que bah, moi c'est un rêve de petite fille, j'ai toujours voulu écrire des romans, j'en ai toujours écrit d'ailleurs, mais enfin des romans, j'ai toujours écrit des trucs et des machins. Et aujourd'hui de pouvoir en vivre, autant vous dire que c'est incroyable. Et tous les jours, tu vois, ma daily routine c'est finalement peut-être ça, c'est que tous les jours je me dis waouh, putain mais meuf, t'as une chance de ouf de pouvoir enfin vivre de ta passion et profites-en parce que c'est incroyable. Alors l'un de mes combats, alors je dis l'un de mes combats parce que je vais parler des animaux et il y a sans doute des gens qui vont se dire mais elle est con quoi, elle met en avant les animaux par rapport aux êtres humains, mais c'est pas du tout le cas évidemment qu'il n'y a pas une hiérarchie de combat, mais c'est vrai que moi c'est très important les animaux pour moi. J'ai un chien d'ailleurs, je vais vous montrer, il est à mes pieds, qui attend que j'aille lui faire sa crotte, donc je vais devoir vous laisser, mais GG qui est ici, vous voyez pas sa tête parce qu'il montre son meilleur profil le coquin, mais de ce côté là, ah bah le voilà, il a pas d'œil. C'est un chien borgne que j'ai récupéré dans un refuge à La Réunion. Et c'est vrai que ça c'est mon combat quotidien. Pour moi les animaux, enfin je ne conçois pas qu'on puisse faire du mal à un animal. Donc oui voilà, je me dis sur Instagram j'ai une petite communauté, si j'arrive à ne serait-ce changer qu'une seule personne sur le fait par exemple voilà, d'être un peu plus sensible au tourisme animalier, de prendre un chien en refuge plutôt qu'aller en élevage, bah rien que pour ça je pourrais considérer que j'ai réussi sur Instagram. Je vais vous laisser sur ce parce que il est borgne mais il a quand même le côlon qui marche bien, donc il faut que je le sorte. Je vous embrasse, merci beaucoup, c'était un peu wouhou éclectique comme interview, mais bon, je vous embrasse et on se retrouve sur la moins bonne de tes copines. Merci beaucoup Wesper.